C'est moi comme ça. Projet de mariage. Esprit de célibat de pauvreté. Célibataire. Les jours partent déjà, non? C'est le sport, hein, mes soeurs. C'est pour faire partie le match. Bon, le camping est arrivé pour ceux qui veulent louer le camping-car. Bon, la personne a quand même nettoyé parce que quand vous ne nettoyez pas le camping-car, vous payez. Quand tu remets comme je t'ai donné, tu ne payes pas. Bon. Ah, j'ai marché, mais ça. J'ai marché. J'ai fait mes 5 km. Donc, mes soeurs, quand tu parles, il y a les mouches. Quand tu gardes ton camping-car, il n'a pas bien nettoyé ici. Je n'ai pas contrôlé. Parce que je contrôle tout. Jusqu'à la fermeture du store. Vous voyez, ça c'est le store. Pour protéger contre les moustiques et consorts. Et ce qu'il est parti là, vous avez. Parce que là, je contrôle tout. Tout. Je suis désordonnée, hein, mais maniaque, mes soeurs. Ne blague pas avec mes choses. Voilà. Vous voyez comment la personne a nettoyé. Donc la personne a bien nettoyé. Voici le frigo. La personne a bien nettoyé. Toujours laisser le frigo ouvert. On a une première télévision. Vous voyez. Ici, vous retournez le fauteuil quand vous asseyez pour avoir beaucoup d'espace. Là, ce sont les rangements. Vous voyez les rangements. Ça sont les... La personne n'a pas voulu partir avec mes choses, sauf les cuillères. Ça, c'est mon beau-père qui arrive, voilà. Ça, c'est ce que je donne. Les gants, si je les mets au cas où vous videz les bidets, parce que vous devez vider avant de me donner. Donc, je donne ça, du sucre, je donne du café. Donc, il y a tout. Mon beau-père qui arrive, vous avez tout ici pour le camping-car. La personne a nettoyé le lit. Ça, c'est une personne vraiment maniaque. Hein. Vous voyez. Ça maintenant, mais certes, vous voyez, j'aime quand vous venez me remettre les bidets, je mets la main dedans. Même si tu as chié, je mets la main, je sens un bon parfum. Plantain tendu, c'est comment ma chérie? Donc, moi, je fais comme ça. Mes soeurs, je ne sens pas le caca senti dedans. J'ouvre comme ça. Je dois voir l'intérieur bien propre. Voilà.
Je tourne ça. Ça, ce sont les toilettes. Voilà tous les rangements. Les papiers hygiéniques, il faut que j'ai acheté au camping. Donc nous avons... Il est venu remettre ce matin avec nos gras que nous avons mis. Il faut que le truc entre. Donc voici la télévision. Il a arrangé bien. Je donne 2 paires de gras. Si vous allez remarquer qu'il y a d'autres gras blancs derrière. Donc c'est ça qu'elle est partie avec. Ça c'est la 2e paire de gras. Voilà. Je donne les trucs. J'ai mis 2 brosses à dents. Elle a utilisé ces brosses à dents. Elle n'a pas utilisé les brosses à dents que j'ai mis. Voilà. Vous avez... Voilà, comme ça le soleil entre. Donc voilà, je vais changer les gras. Malgré qu'elle a mis les gras, mais elle a dormi dessus. Donc je vais changer les gras. Je vais tout changer. Je vais tout changer. La personne est vraiment maniaque. Hein. Je contrôle tout, mes soeurs. Tout, même ici. Vous regardez. Regardez tout, je contrôle tout. Ça dit quand vous arrivez, tout ça doit être nettoyé. Regardez ici. Même la poussière ne doit pas être là. Tout est contrôlé minutieusement. Regardez, ça a fait 2 ans. Je contrôle, même ici, c'est fait comme ça quand vous venez. Aucune poussière ne doit être déposée. Parce que la personne qui nettoie, ça prend 100 €. La seule chose qu'elle a faite, c'est ce que vous voyez ici. Mais j'ai quand même toléré parce que c'est une cliente dont son fils a gratté ici. Ça, j'ai laissé quand même parce que c'est une cliente. Ouais, son fils a gratté là. J'ai laissé. Parce que ce n'est pas quand même tuant. Je vais mettre un produit, ça va disparaître. Ah, mon beau-père là-bas dehors. Voilà. Avec mon chéri d'amour. Donc voilà, les rideaux. Il y a eu des petites taches. Mais je vais retirer. Je vais retirer. Il y a eu des petites taches, j'ai vu. Elle m'a montré. Donc quand vous arrivez, vous me montrez. S'il y a eu une tache, vous me montrez. Parce que là, mais ça, quand je commence à regarder, je commence à ouvrir d'abord ça. Je regarde à l'intérieur, je regarde minutieusement si quelque chose manque. Voilà. Je regarde le frigo, je regarde tout. Ne vous inquiétez pas. Je connais mon camping-car comme les mains. Chérie, vous étiez où? J'ai mis papa en route à rouler le blé. Quel blé? Ah. Quand vous allez faire le truc, si tu vas faire Savériane, si Savériane, quand tu vas semer le lin ici, je préfère travailler avec toi. Hein, ici. Il n'y aura rien. Ah non, je peux travailler avec toi, tu me payes. Je vais faire mon direct. Non, tu travailles derrière, moi je travaille derrière, tu sèmes. Ah oui. Ah oui. Ah non, attends. Ce que je peux faire, je fais. Hein. Bon, je vais tourner la caméra. Ouais. On va aller ici. Ouais. Voilà. Je parlais de construire. Ouais, oui, mais même le sopalin, ils ont fini le sopalin. Regarde-moi mes trucs. Il a mal mis mes gobelets. Bon, ça ne gêne pas. Grand-père que nous va prendre. Bon, mais ça, vous avez vu, ça c'est mon job, ça c'est mon commerce que moi je fais. Je vais essayer de fermer la porte là. Parce que ça me donne les reflets de... J'ai même pas vu ça. Ça, j'ai oublié de soulever. Hein. Il y a eu ça. Ça, je n'ai pas vu. J'ai vraiment pas vu. Bon. Mes soeurs, je suis en train de parler. Ça, c'est mon business ici. Marie-Vonne, bonjour à vous, les gens que je n'ai pas salués. Annie Flo, bonjour, bonjour. Princesse Babette, bonjour. Bon, je voulais vous parler de construire au Cameroun. Non, pour mes gens des réseaux sociaux, ceux qui sont là venus passer camping ici avec leur époux, je ne suis pas là pour mettre mes clientes qui sont discrets. Peuvent vous dire, si vous avez des amis qui sont là venus ici, peuvent vous dire l'accueil qu'il y a ici dans le camping-car. J'ai déjà reçu 12 personnes ici des réseaux sociaux avec leur époux. Je ne reçois pas les célibataires. Ma équipe est célibataire mou. Parce que les célibataires ont les yeux derrière, ils ont les yeux devant. Je ne veux pas les célibataires. Ici, ce n'est que les couples.
Donc, les couples que j'ai reçus ici peuvent vous dire l'accueil qu'il y a ici. Mes sœurs, si c'est la nourriture, il y a. Tout ce que tu peux vouloir, le vin, il y a. Vraiment, les gens qui ont déjà passé les vacances ici peuvent vous dire, quand vous venez faire camping, village, ici c'est chauffé. Quand tu arrives, c'est chauffé. Il y a une qui s'est mariée ici. Le jour que avant que je ne lance le camping-car, elle est venue, c'est la passer ici un week-end. Elle est venue vendredi, samedi, dimanche. Une aussi des réseaux sociaux. Mais j'ai offert une nuit gratuite. Voilà. Et un champagne que j'ai quand même payé cher, gratuit. Donc, quand vous venez pour des cérémonies comme le mariage, il y a des choses que je vous donne. Par exemple, je vous donne comme cadeau les peignoirs. Les mariés, hein, nouvellement mariés, vous avez des peignoirs gratuits, vos gants gratuits et une bouteille de champagne. J'offre ça aux mariés qui sont qui sont parmi les gens qui me suivent. Le truc me tape dans l'œil. Je suis en train de fuir le soleil. Donc, mes chères sœurs, ici, c'est mon business. Et bientôt, comme j'ai envie de lancer aussi les robes pour l'été. Je vais essayer aussi avec la Turquie. Si ça passe, ça passe. Ça ne passe pas, j'envoie au Cameroun. J'étais en train de parler de construire, mes chères sœurs. Vous voyez, moi, je n'ai pas de mère. Mon père ne m'a pas reconnu. Moi, je parle ça sans tabou. Pour dire vrai, mon père est comme des géniteurs, tout le monde qui ont eu de l'argent, parce que je ne serais pas aujourd'hui en train de vous raconter mes misères, étant donné que j'avais un père qui était sauvagement riche. Grande Chris, bonjour. Roline, bonjour à toi. Mon père n'était pas n'importe qui au Cameroun. Mon père, c'était quelqu'un qui était bien. Mais comme je vous dis, on n'est pas à l'abri des problèmes. Mais ça, ce n'est pas parce que tu as menté que tu ne peux pas descendre. Ce n'est pas pour ça. Méfiez-vous. Hein. Quand tu vis sur terre, il faut bien classer ton lit. Il faut aider les gens. Il faut vraiment respecter les gens. Les mêmes gens vont te respecter. Les mêmes gens vont te respecter. Le mal existe, oui, certes, mais il faut respecter les gens quand tu as déjà des miettes. Donne le respect à tout le monde. Mais c'est quand tu décides de construire en Afrique, sachant qu'on n'a pas les affaires de donation et consorts, beaucoup ne le font pas. Brigitte, bonjour. Beaucoup ne le font pas. Si tu veux construire à tes parents ou à ta famille, tu prends le terrain, tu donnes au nom de ton père et ta mère, on construit. Le jour que ton père et ta mère meurent, tes frères vendent, ils se partagent. C'est un cadeau de ton papa, de ta maman. C'est un cadeau de ta famille. Tu as voulu faire du bien à ta famille. Ce n'est pas que tu donnes à ton père en faisant comme ça que le jour que tu meurs, j'arrache. Non, mes soeurs, quand tu donnes à ton père, tes frères peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que c'est un cadeau de ton papa. Ça doit les servir aussi de souvenir de leur papa. Un cadeau reste un cadeau. Le fait que tu construis ta maison, tu as tes enfants. Mes chères sœurs, si tu achètes un terrain de 1000 mètres carrés, tu as 2 enfants. 5 de ce terrain en 2. Mets les noms de chaque enfant. Là-bas, tu mets le nom de Ariel. Là-bas, tu mets le nom de Charlotte. Chaque enfant a ses maisons. Quand tu as déjà beaucoup d'enfants, mes chères sœurs, apprends à construire 2-2. Si c'est que tu as dit que tu vas faire des studios, tu fais 2 studios là-bas, tu fais 2 studios. La cour commune. On appelait tout. Mes sœurs, pour qu'il n'y ait pas la guerre, vous savez que c'est l'argent, la richesse, le nerf de la guerre. Ma sœur, tu as 2 enfants, tu achètes 500 mètres carrés. Ne fais pas un duplex dans les 500 mètres carrés. Fais le duplex dans là où tu vas acheter avec ton nom. Mais commence d'abord par construire avec le nom de tes enfants. Mes chers sœurs, moi-même, mes petits-enfants ont leur terrain. Les petits-enfants ont leur terrain avec moi. Que mon fils ne peut pas vendre sans leur accord. Ils ne peuvent pas encore signer, mais c'est moi qui suis là. Ma fille a son terrain, elle va signer bientôt quand elle aura 18 ans. Donc, mes chers sœurs, quand tu sais que tu vas construire, je vous ai parlé de ça ici. Sachez faire la part des choses. Quand tu sais que tu vas construire pour ta famille peut venir dans ton chantier. Quand c'est pour toi que tu décides de construire ton nom, mes chers sœurs, éliminez d'abord la famille, même travailler. Acceptez être méchante. Acceptez qu'on dise que vous êtes méchante. Prenez les gens qui vont venir travailler, pas les gens qui vont venir surveiller. Ta soeur fait quoi dans ton chantier? Tes parents font quoi dans le chantier de tes enfants? Apprenez à faire la part des choses quand vous êtes en train de léguer à vos enfants quelque chose. Mes frères et sœurs,
je suis chez moi, ma grande sœur et moi, nous sommes comme ça. Mais ma grande sœur ne peut pas l'habiter chez moi. Non. Non, ma grande sœur ne peut pas l'habiter parce que c'est un bien qui est fait. Bon, voilà, mais ma grande sœur qui est là, c'est un bien qui est fait pour mes enfants. Je préfère acheter à ma grande sœur ces 200 mètres carrés quelque part, elle passe se débrouiller là-bas. On ne met pas sa famille dans le terrain que vous allez léguer. La famille va faire la méchanceté à vos enfants. Ils iront au tribunal pour rien. Alors que mes sœurs, faites la part des choses. Mireille Colombine, bonjour. Essayez de souvent savoir diviser vos affaires. On ne mélange pas, mes chères sœurs. C'est pourquoi on va me traiter de méchante de tout. Dans mon chantier, il n'y a que les enfants de ma grande sœur. Mes oncles, mes tantes, personne ne met pied là-bas. Et comme nous sommes deux avec ma grande sœur, il n'y a que ma grande sœur qui peut aller là-bas. Ce n'est même pas que terrain familial. Même quand tu achètes ton terrain, ne mets pas la famille. Si tu sais que tu vas léguer à tes enfants cette maison. Si tu dis que tu construis la maison à ta famille, construis la maison, tu mets le nom de ton père et de ta mère, ou bien le nom de tes soeurs, tu quittes là. On ne construit pas, tu dis à ton père que je veux t'offrir une maison. Tu finis de construire la maison à ton père. Le jour que ton père meurt, ta mère meurt, tu viens prendre. Non, ça ne t'appartient pas. Voilà, partagez cette vidéo. C'est ces erreurs que nos frères et sœurs font. On finit par tuer leurs enfants, on les tue eux-mêmes. Il faut savoir que quand tu construis d'abord, il y a d'abord la jalousie. Il y a d'abord la jalousie qui s'installe. Tu sais déjà, normalement, dit que là où je construis, là, beaucoup de gens ne vont plus m'aimer. Donc, mes soeurs, quand tu lances les constructions, si c'est pour la famille, tu dis que papa, maman, ça c'est votre cadeau. Et c'est leur cadeau à vie. Tes frères peuvent faire de ça ce qu'elles veulent. Parce que c'est la maison que tu as donnée à ton père. Ce n'est pas une maison que tu as dit que c'est pour tes enfants. Non, tes enfants n'ont pas le droit d'aller discuter une maison que tu as donnée à ton papa. C'est ton père qui t'a élevé. Donc tes frères peuvent vendre et se partager l'argent. C'est toujours ton bonheur, tes bénédictions. Mais maintenant, si tu veux léguer maintenant à tes enfants, mais ça, sachez construire vous-même les maisons de vos enfants. Quand tu finis de construire, quand tu construis la maison qui appartient à tes enfants, coupe le lien avec la famille. Coupe les liens. Ils vont d'abord comprendre. Ça, vous savez que le mot vous là, vous a été instauré pour couper le lien entre toi et ton interlocuteur. Moi, par exemple, mes beaux-parents, je ne les tutoie pas, je les vouvoie. Je les vouvoie. Le vous, c'est d'abord une limite que tu mets entre la personne et toi. Même construire, quand ta famille va voir que tu dis que je ne veux pas. Mais ça, quand tu dis que tu vas laisser un patrimoine à tes enfants au Cameroun, tu descends au Cameroun. Quand tu construis ton fils et là, tu es là. Dès que l'argent finit, tu fermes ton chantier, tu rentres. N'expose même pas trop ton enfant. Quand ton chantier finit, tu rentres. Quand il y a les petits travaux qu'il faut faire, ton fils parlait de temps en temps donné. Mais c'est strictement interdit à ta famille d'aller commander là-bas. Parce qu'ils vont se dire que c'est leur maison. Ils vont se dire que c'est notre soeur qui construisent. Mais dès lors que tu vas les interdire de mettre pied dans ton chantier, ils ne viendront même pas après après ta mort. Mes chères sœurs, tes papiers doivent rester chez un notaire et c'est ton fils seul qui doit savoir là où il y a les papiers de tes maisons. Ton fils doit savoir, tu dois avoir une copie, l'original, et un notaire a les autres. Ou bien le notaire a l'original, tu as les copies. Ton fils, qu'il soit banga woman, que ton fils soit quoi, même s'il va vendre, c'est ton enfant. La famille, mes chers sœurs, retenez bien le nom famille. Famille, c'est toi, ton enfant et ton mari. Si tu n'as pas de mari, ta vraie famille, c'est toi et tes enfants. Ta sœur, tes oncles, c'est les membres de la famille. Même ta maman est membre de ta famille. Elle n'est pas de ta famille. Chaque personne cherche pour ses enfants. Quand ta mère cherchait pour vous, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché pour ses sœurs. Hein? Pour que toi, tu viennes maintenant chercher pour tes sœurs. Non. Mes sœurs, apprenez à faire la part des choses quand vous faites vos choses. Surtout si vous laissez vos enfants dans la légalité. Mon père a vécu la même chose. Toute maison que vous laissez la famille dedans n'appartient pas à votre enfant. Il va souffrir et on va le tuer. Ou bien vous-même, on va vous atteindre. Je vous donne un exemple terre à terre. Imaginez-vous, on finit de construire, vous n'avez rien. Et puis on vous donne un studio à rester. Pardon, excusez-moi. On vous donne un studio pour aller vivre. Ta cousine finit de construire, te donne un studio. Tu vis là 10 ans. Un matin, ta cousine vient dire de partir. Est-ce que tu peux être contente?
Mettez-vous à la place même de la personne qu'on dit de partir. Est-ce que toi-même tu vas être content? Parce que ne disons pas seulement que non, tu veux confisquer les biens de quelqu'un, non, tu veux faire ceci, non. Imagine-toi, je vais aller où quand tu me chasses de chez toi? J'irai où? J'irai recommencer une nouvelle vie. Avant de faire quelque chose, mes chers soeurs, mettez-vous souvent à la place de la personne. Tu ne peux pas construire une maison, tu mets la famille. Un jour, tu te lèves, tu dis déjà que la famille doit sortir. Ah non, mes chers soeurs, il y aurait le sang, il y aurait bain de sang. Ils vont partir où? Ne finis pas de donner à manger aux gens. Après maintenant, pour avaler, tu arrêtes la gorge, tu dis il faut vomir. Ah non, on va te pousser. Quand ils vont se sentir étouffés, ils vont te pousser. Quand tu es en danger, tu peux faire n'importe quoi, mes chères sœurs. Le meurtre actuellement n'est rien pour aller tuer quelqu'un. Surtout quand tu es dans la détresse. Il faut comprendre que la pauvreté peut pousser quelqu'un à faire ce qu'on ne peut pas faire sur cette terre. Donc, mes chères sœurs, ne condamnez pas les gens qui restent à la maison. Condamnez-vous d'abord. Moi, je suis dans un chantier, mes chères sœurs, en dehors des enfants de ma grande sœur, parce que nous sommes deux, et ma mère nous a élevés à deux, on a grandi à deux, on fait tout à deux. Mais nous avons des choses séparées. Séparées. Ma grande sœur est là. Même quand ma grande sœur a, elle me donne. Quand j'ai, je donne sa part. J'ai dit à mon mari que ma sœur ne peut pas venir rester ici. Que je vienne toujours tous les jours, chaque temps en vacances. Si je meurs, ça peut avoir... Elle peut parfois avoir des problèmes avec mon fils, parce que mon fils va dire que non. Ou de mettre une cliente, ma tante vient souvent s'asseoir. J'ai pris sa part, j'ai donné que ma soeur, voilà ça. J'ai dit à ma soeur que voilà ta part, conçue ta chambre dedans, tu viens souvent. Et c'est comme ça que ma soeur fait. Quand ma soeur aussi a sa part, elle me dit, ma petite soeur, toi tu veux quoi? Voici ta part. C'est ce que ma mère nous a transmis. Apprenez à donner à chaque personne sa place dans la vie. Je ne peux pas mettre mon enfant en palabre avec ma grande soeur. Le fait de laisser ma grande soeur venir toujours dormir chez moi chaque temps, c'est mettre mon enfant en palabre avec ma soeur. Parce que je ne connais pas ses envies, je ne connais pas ce qui serait quand il va être 40, quand il aurait 45, 50 ans. Comment il va prendre la tournure, comment va tourner ce genre de cohabitation? Non, il faut commencer à prévoir dès le bas âge. Mes sœurs, je vous dis tout ce que je suis une personne qui s'est beaucoup donné, mais j'ai des limites. Ma famille ne met pas pied dans mon chantier. Parce qu'ils savent que le chantier là, quand je meurs, c'est mon fils seul, si mon mari n'est pas là, qui s'occupe de mon enterrement. C'est mon fils seul qui a parole sur moi. Même ma sœur, que ce soit les tantes, que ce soit quoi, personne. Quand ma mère est décédée, ma sœur et moi nous sommes assises. Ma mère est décédée, on avait quel âge? Personne de nous n'avait encore l'âge compris. Mais on a dit qu'on s'asseye. On a pris les décisions. C'est même moi, même si mon mari n'est pas là aujourd'hui, que je meurs. C'est mon fils qui décide là où on m'enterre. Je dis personne parce que je mets ses limites maintenant. C'est mon fils qui décide ce qu'on fait de mon corps. C'est mon fils qui décide qui prend mes papiers, qui ne touche pas mes papiers. D'abord, on n'a rien à faire. Même la police au Cameroun, c'est que c'est l'enfant, quand l'enfant est majeur, il peut déjà enterrer sa mère là où il veut. Laissez les affaires que quand quelqu'un met les biens, vous vous mélangez, vous voyez comme si vous pleurez pour une personne. Dès lors que vous vous attelez déjà dans les biens, ça veut dire que c'est même plus la personne que vous pleurez. On va tuer ton enfant, ma soeur. On va tuer ton enfant. Arrêtez ça. Il ne va pas tuer parce qu'il veut. C'est la pauvreté. C'est le recommencer qui va pousser à tuer. Mettez-vous à la place des gens qu'on dit ne prends pour le salaire là-bas. Si tu veux que ta famille prenne le loyer, fais 2 chambres, tu mets le nom. Tu dis famille telle. Si vous êtes famille, nous on est la famille à Tangana. Tu achètes le terrain, tu mets famille à Tangana. Tu mets 5 studios, tes soeurs et frères. C'est pourquoi je vous dis, mes chers soeurs, apprenez aussi à partager quand vous avez. Quand tu as un peu, pense aussi aux autres. Tu ne peux pas acheter 2000 mètres carrés, tu fais 4 duplex. Tes soeurs et frères sont là, ils n'ont même pas un petit quelque chose. Mais ma soeur, toi aussi, tu as un gros cœur. Si tu construis un duplex quand même, cherche même un 200 mètres carrés, mes soeurs. Tu mets même 5 studios. Tu dis à tes 2 soeurs et à ta mère que maman, voici pour vous. Apprenez souvent à ne pas attirer la jalousie sur vous. Apprenez à ne pas attirer l'envie sur vous. C'est vous-même qui poussez les gens à vous envier tel que, c'est-à-dire tu veux montrer que c'est toi celle qui est dans la famille. Non. Ma soeur, je ne peux pas construire une maison, ma soeur est dehors. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Je préfère que je dise à ma soeur qu'elle met les planches, tu t'assieds là-dedans.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez au Cameroun, vous construisez les immeubles, vous construisez les trucs, c'est vos soeurs qui sont là dedans. D'abord, vous êtes encore en chantier, ton petit frère vit déjà dedans. Ton petit frère vit dedans, pourquoi? Est-ce que c'est pour lui? Ce n'est pas pour lui, c'est ce que tu vas léguer à tes enfants. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre des familles. Parce que toi-même, tu as inspiré ça. Mais ça, faites la différence. Chez moi, dans mon chantier, c'est mon fils qui commande. D'abord, moi, je n'ai le seul nom qui est dans mes papiers, c'est là où il y a mes petits-enfants. Tous les noms, mon fils a sa part, ma fille a sa part, mes petits-enfants ont leur part. Donc, je ne sais pas là où la famille va venir discuter mes biens. Ils vont discuter avec les enfants de mon fils. Ma soeur, quand tu dis ici, arrête de mettre les choses à ton nom. Parce que quand tu mets le nom de ton fils, il va avoir les papiers pour revendre. Tu finis de tickler, tu prends ton ticket, tu viens ici, tu t'assis dessus. Il ne peut pas vendre s'il n'a pas de titre foncier. Il ne peut pas. Au pire encore, tu mets tout et ton enfant. C'est pour eux que tu fais ça. Parce que si on n'a pas d'enfant, mais chez eux, si moi je n'avais pas d'enfant, j'aurais peut-être fait 2 chambres peut-être pour ma soeur et vivre ma vie. Et vivre ma vie parce qu'on fait pour laisser. On fait pour laisser. Donc mes chers soeurs, apprenez à faire la différence entre les membres de votre famille et votre famille. Ne mélangez pas les membres de votre famille avec votre famille. J'ai vu la dame qui est morte là, Mathilde. Mais on fait le deuil de sa mère comme si c'était le deuil d'un étranger, comme si elle a adopté cet enfant. Mais mes soeurs, mes mamans Boulou, vous n'avez rien à dire sur ce deuil. C'est son fils qui doit décider. Voilà, la grâce lumière partage partout. C'est son fils qui doit décider là où on enterre sa mère. Même s'il veut qu'on mette sa mère où, c'est son fils, il est majeur. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment une femme accouche, vous prenez parce que l'enfant là n'est pas ministre. Ça veut dire que vous qualifiez les enfants des gens par rapport à l'argent. Vous aimez, vous donnez la place à quelqu'un à cause de l'argent. Si la personne est pauvre, il n'a pas parole. Non, mon fils, impose-toi. Même si on t'amène auprès de la loi. J'ai vu une plainte au déroulement des deuils de ma soeur. C'est votre soeur. Mais lui, c'est sa mère. Il va pleurer sa mère toute une vie. Vous allez avoir vos enfants. Lui, maintenant, il y a déjà la coupure de l'amour qui est partie. La voix de sa mère est partie. Vous n'allez jamais, il devient orphelin. Vos enfants ne sont pas orphelins. C'est lui qui est orphelin. Mais c'est quelle bassesse ça qu'on arrive que quand Marie laisse l'enfant, on commence à insulter l'enfant, on traite l'enfant de tout, même si l'enfant est fou. Mes chères sœurs, apprenez à donner à vos enfants les responsabilités. C'est ton fou. C'est pour ça que je vous dis que l'amour, ça se donne. C'est pour ça que j'aime beaucoup Reine Galloise. Vous voyez comment Reine Galloise a ses enfants qui sont autistes. Mais la façon qu'elle traite ses enfants, c'est comme si ses enfants étaient... elle cause avec ses enfants comme c'était les enfants qui peuvent bien causer avec elle. Non. Apprenez à donner à vos enfants. Quand tu as déjà porté 9 mois, tu as accouché. Ma soeur, donne l'amour à cet enfant. Fais plaisir à cet enfant. Qu'il réussisse, qu'il échoue. Donne à cet enfant l'amour qu'il faut. Parce qu'après ton départ, personne ne donnerait l'amour à cet enfant qui est fou. C'est ton fou. Toi, tu es encore là, tu guettes. Quand il est malade, tu as mal. Mais après ton départ, personne n'aurait mal à sa place. Pourquoi vous faites souvent que parce que ton enfant n'est pas là à l'école? Moi-même, j'ai fait cette erreur, mes chères sœurs. Au départ, je voulais que c'est quelqu'un qui gère mon chantier. Vous comprenez? J'ai dit non, je donne toi mon enfant. Il mange, c'est mon enfant. Mon enfant mange mon argent, c'est lui. Qui va manger mon argent? Qui va manger? Mes soeurs, tu travailles pour donner l'argent aux enfants de tes soeurs. Est-ce qu'eux, ils feront ça pour ton enfant? Arrêtez de faire les sacrifices des vues. Non. C'est ton enfant, ta famille. On dit bien, famille, c'est ton enfant. Ta soeur, c'est membre de ta famille. Ce sont les membres de ta famille. Ta famille, c'est toi, ton enfant. Point. Ça s'arrête là, mes soeurs. Apprenez à donner à vos enfants leur valeur. Apprenez à leur donner leur estime de soi. On appelle ça comment? Apprenez à élever vos enfants. Même si c'est un fou. C'est ton fou, ma soeur. C'est ton fou, c'est un enfant. Tu as quand même eu ton enfant. Tu as quand même eu cet enfant. J'ai vu une émission là où les blanches ici, ils prennent des enfants handicapés. Ils gardent les enfants handicapés qui sont vraiment handicapés, qui ne parlent pas. Parce que quoi? Ils ont l'amour à donner à ses enfants. Mais toi, tu es un enfant, on dit que parce qu'il prend le banga, tu prends ta famille, tu construis, tu mets chez toi. Mes soeurs, j'aime ma soeur. Ma soeur et moi, nous sommes comme ça.
Mais mes biens, c'est pour mon enfant. Mes biens, c'est pour mon enfant. Je dis que personne ne peut partir habiter là où je fais les choses de mon enfant. Parce que j'ai bien coupé. Même ma soeur, quand ma soeur a, ma soeur me dit que ma petite soeur, tu veux quoi? Voici ta part. Même quand moi j'ai, ça évite que nos enfants aient des problèmes avec nous, tôt ou tard. Imaginez-vous que ma grande soeur a son hôtel, tous les jours, quand c'est plein, moi je pars là-bas toujours, manger, habiter. Je vais attirer le mépris entre ses enfants et moi. Mais quand j'ai pour moi, je n'irai pas déranger les enfants de ma grande soeur. Arrêtez de faire habiter vos familles dans la maison que tu estimes que c'est pour tes enfants. Arrêtez ça, mes soeurs. Stop à ça. Si c'est pour ton enfant, donne à ton enfant. Ton enfant doit gérer les dépenses. Le jour qu'il mange, tu dis que j'arrête, tu le punis, tu restes. Le jour que tu descends. D'abord, une mère connaît son enfant. L'amour d'une mère ne se mesure pas, que ce soit un fou, que ce soit quoi. Mes sœurs de l'Afrique, il faut comprendre ça. Occupez-vous de vos enfants. Cette femme a construit. Mathilde a construit. C'est pour son enfant. Et c'est les mêmes choses qui arrivaient à, on appelle qui le footballeur là, qui allait mettre les biens au nom de son père. Aujourd'hui, ses petits frères vivent dans leur maison avec leurs enfants. Mais ces enfants n'ont rien. N'ont rien. Mais mes chères sœurs, ces tantes, ces sœurs là qui disent que on porte plainte parce qu'il fait pour le déroulement du deuil de notre sœur. Vous n'avez pas d'enfant. Donc vous voulez rester dans la maison qu'une autre femme qui a accouché avec vos enfants et son enfant dehors. Vous êtes quand même malade dans vos têtes. Vous êtes malade. Moi je mets le feu. Les biens de ma mère, je vous brûle, je pars en prison, je sors de l'État. Allez construire pour vous. C'est toujours le centre sud qui aime discuter les choses comme ça. De ton vivant, tu ne fais rien. Ta soeur construit, tu mets le long yeux là-bas. Ta soeur construit, tu dis que tu commences à être jalouse. Tu cherches le poison. On a tué cette femme à cause des maisons qu'il voulait donner à son enfant. Et l'erreur qu'elle a faite, c'est de mettre sa famille alors qu'elle avait un fils. Mais soeurs, je finis, c'est mon fils qui gère mes biens. C'est mon fils qui connaît là où il y a mes papiers. Arrêtez de partir souvent mélanger vos affaires avec la famille. Tu construis, c'est le père qui vient surveiller. C'est ton père, oui, certes. Mais tu as des enfants. Vous avez vu Yannick Noah? Vous avez vu Yannick Noah? On est en train de construire la beau complexe. Allez voir qui surveille. C'est son fils là qu'on a dit qu'il s'était déshabillé là. Qu'on dit il fume là. Ses enfants sont là. Ils sont là. Chaque décembre, ils sont 3 mois. Ils partent à Kribi. On les voit là-bas à Kribi. Vous croyez que quelqu'un peut diriger ses travaux quand il n'est pas là? Quand il monte ici, un de ses enfants descend. Apprenez d'abord à localiser vos enfants. L'enfant de ta soeur ne serait jamais ton enfant. Il ne va jamais t'aimer comme sa mère. Il faut comprendre. Tant que sa mère vit, elle va chercher pour ses enfants. Ta soeur cherche pour ses enfants. Ses enfants cherchent pour toi. Toi, cherche pour ton enfant. Arrêtez de dire que si c'était le banga. Où est ton problème là-dedans? C'est mon enfant. Même si c'est un bandit, c'est ma part. Ce qui est pour la famille, Barry, je laisse pour la famille. Mes chères sœurs, tu as moyen d'acheter 200 mètres carrés. Achète 200 mètres carrés. Si tu as un peu, tu donnes à ta famille. Si tu as les frères et sœurs, achète 200 mètres carrés. Je dis que débrouillez, vous construisez, vous prenez les maisons entre. Mais là où tu construis, je vous dis ça tous les jours. Ton petit frère ne doit pas venir surveiller ton chantier. Bête à le chef chantier bouffe ton argent. Si tes enfants sont ici. Ma soeur, ni ton père ni ta mère ne doit surveiller ton chantier. On a 6 semaines de vacances ici. Prends un mois, tu descends avec l'argent que tu as déjà fait, tu pars t'asseoir, ma soeur. On construit, ça finit, tu montes. Parce que surveiller, ça veut déjà dire à qui. Surveiller veut dire d'abord à qui. Et surveiller, c'est déjà la guerre avec tes enfants. Parce que si déjà ton père surveille la maison, tes chantiers, le jour que ton enfant parle même que je m'en... Elle va dire, sors. Même surveiller, mes chères sœurs, arrêtez ça. Bêta, tu ne construis pas. Si tu n'es pas disponible. Quand tu sais que c'est un patrimoine que tu es en train de garder, arrête si tu n'es pas disponible, ma soeur. Va acheter tes gueufis, tu bois. Que tes enfants restent tranquilles, tu restes tranquille. Si tu n'as pas les disponibilités, que tu peux prendre une semaine, tu arrives les maçons. Mes chers soeurs, je peux arriver au pays, ma famille ne sait pas que je suis là.
il voit sur Facebook, mais tu vas venir voir mon chantier où? Mon père a mis pied dans mon chantier une seule fois. Mon père vient surveiller quoi dans mon chantier? Mes frères vont surveiller quoi dans mon chantier? Ils n'ont rien à surveiller dans mon chantier. Rien, mon enfant est là. Ma belle-fille est là. Je préfère encore que Daniel, mon petit-fils qui a 5 ans. J'ai dit, Dan, je m'en vais acheter le ciment. Reste là, tu surveilles les maçons. Parce que lui-même, je l'ai cru qu'il y a ça. Il s'assit comme ça, il regarde. Demain, il m'a dit que grand-mère, le maçon là, il n'a pas beaucoup porté les papins. Hein? Le maçon là, le maçon là, le tonton là n'a pas beaucoup porté les papins. Hein? Il est venu s'excuser. Pourquoi vous avez souvent peur de mettre les limites, mes soeurs? La mort rôde partout. Même ici, on tue les gens pour l'assurance vie. C'est pour ça qu'ils ont souvent peur de mettre les noms des gens. Il y a même les gens qui ont l'assurance vie qui ont peur de mettre leurs propres enfants, de peur qu'on les tue. Donc il faut savoir déjà que si les gens prennent les précautions, toi aussi prends les précautions. Et moi je vous dis, ce n'est pas la faute de la personne qui est chez toi, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu ne peux pas mettre ton enfant dans la gueule du lion. Tu finis de construire le ventre du lion, tu mets ton enfant dans sa gueule, il va l'avaler. Il faut savoir ça, mes soeurs. Et sachez prendre les limites envers ces choses. Et contrôler tout ce que vous faites. Ton enfant ne peut pas te dépasser, même si c'est un bandit. Ton enfant ne peut pas te dépasser. Arrêtez ça, mes chères soeurs. La transmission, c'est quoi? La transmission, mes soeurs, j'ai dit à mon fils que quand tu pars, mec, ton fils et ta fille doivent mettre les bottes. Vous allez voir, mes chères soeurs, quand je vais finir, mes petits-enfants, même s'ils ont quel âge, ils vont s'asseoir à l'accueil pour recevoir les gens. Ils vont ouvrir les portes, je vais les apprendre à ouvrir les portes pour présenter les trucs. Ça, c'est les transmettre la valeur de toujours vouloir investir, ne pas compter sur des gens. Ne pas compter toujours sur les gens. Transmettez à vos enfants les valeurs et donnez-les, élevez vos enfants. Un fou qui a de la valeur devient un homme. C'est parce que vous-même vous piétinez d'abord vos enfants. Comment j'ai mon enfant? C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle qui contrôle mes travaux. Non, arrêtez-moi ça. Le centre sud, comme ils sont là que celle-là, ils savent seulement, tu envoies l'argent. J'ai l'amie de ma tante, un jour, elle est restée ici, là. Elle a fini de construire au Cameroun. Elle a vraiment construit, elle a acheté la Cité Verte. Elle a fait vraiment des grandes maisons à la Cité Verte. Ça, c'est pour sa retraite. Actuellement, même elle est au Cameroun. Avec son mari. Donc, elle a prêté sa retraite. Maintenant, elle a prêté, elle a appelé ses frères. Elle a dit, vous voulez quoi? Ils ont dit qu'ils voulaient les cars. La dame nous a dit qu'elle est partie à Camille, si c'est j'ai oublié, c'est une longue histoire. Il dit que j'ai pris vous appelez comment? Les cars de transport là, 4. J'ai envoyé. Quand c'est arrivé au Cameroun, écoutez-moi bien, quand c'est arrivé au Cameroun, ils sont partis à Douala avec leurs femmes, ils les appelaient, vous êtes à quel niveau? Nous sommes déjà au port. Oui, le douanier va bientôt sortir avec les voitures. Là, le téléphone passait. Le téléphone passait. Quand il appelle encore le dernier, il ne décroche plus, c'est sa femme qui décroche. Le gars avait à tomber la voiture au port jusqu'à boire, chier dans le caleçon. Parce qu'il ne connaît pas la sueur, la douleur que sa soeur a fait pour acheter cette voiture. La douleur. Mais il s'en fiche de vous. Il s'en fiche de vos galons. Ne voyez pas vos talons que vous partez porter au pays. Il s'en fiche de ça. Il s'en fiche. Il s'en fiche de vous. Apprenez à mettre des limites. Ton frère ne peut pas garder ta richesse comme ton enfant. Même si c'est un fou. Mais c'est un fou. Mieux vaut-tu dire à un notaire qu'il faut gérer les biens de mon fils. Mettez un notaire si vous avez un enfant qui n'est pas vraiment conscient. Tu dis au notaire que voilà, je te donne la possibilité de prendre mes loyers, donner à mon fils chaque fin du mois ça. Il y a une dame ici, je vous ai rencontré. Elle a eu 3 enfants ici, son mari l'a abandonné. C'est son mari qui l'avait amené. Je vous ai parlé de l'histoire de cette femme-là plusieurs fois. Étant femme de ménage, elle est entrée dans sa petite tontine. Elle a pris 7 000 €. Elle a avancé un terrain. 2 ans après, elle a terminé le terrain. Elle a conçu 5 studios modernes à 90 000 €. Cet argent, on l'a envoyé ça par Western Union. Elle mettait dans les comptes de ses enfants. Elle a fait comprendre à l'État ici que c'est les biens qu'elle a laissés au pays. Et ses enfants ont bien vécu ici avec ça. Maintenant, l'argent là, les enfants repartent construire à Kribi avec. Mais ce n'est pas ses enfants qui géraient, ce n'est pas elle qui gérait. C'est un notaire qui prenait l'argent et envoyait à ses enfants. Donc apprenez parfois, si tu ne peux pas gérer, donne à quelqu'un de la loi, avec papier certifié. Faites tout droit dans la vie. Faites tout droit, mes sœurs. Voilà une dame qui meurt, on traite son fils.
On quête son fils qui est majeur de groguer. On quête son fils qui est majeur. On porte même plainte. Alors que c'est lui qui doit décider le jour qu'on enterre sa mère. Mais il faut comprendre que quand ton fils n'a pas l'argent, la famille s'en fiche de toi. C'est toi, c'est ton argent qu'on en veut. Donc vos affaires, vous partez souvent faire au pays là que vous voulez être important. Vous partez vous asseoir, vous faites travailler vos grands frères. Vous êtes déjà arrivé parce que vous êtes en Europe. C'est du pipeau. C'est tout ça. Ils ne voient pas ça. C'est ta poche. Ils ont le scanner dans les yeux. Remarquez quand vous venez d'arriver, ils sont là comme ça. Quelques secondes après, tout le monde disparaît. Ils ont le scanner. Ils savent que tu as encore l'argent. Ils savent quand l'argent est fini. Tout le monde disparaît. Il n'y a que tes enfants parfois qui restent avec toi. Arrêtez mes soeurs. Si tu vas acheter quelque chose, achète pour toi. Achète pour toi. Arrêtez de faire les affaires que vous mélangez vos enfants avec la famille. Moi, je vous dis que tout commence dès la fondation de ta maison. Ta famille, peut-être ils peuvent venir arroser. Mais tu interdis formellement. Je ne veux pas voir ma famille ici. Le chef maçon, mieux vaut encore, tu prends même un chef maçon nordiste ou bien n'importe quel, tu lui dis qu'ici personne n'a, c'est toi qui me rends compte. Vous allez voir vos choses vont marcher. Enlevez vos affaires, vos familles dans vos affaires. C'est déjà l'ouverture de la porte du démon pour tuer vos enfants. Donc arrêtez ça, mes soeurs. Quand j'entends vraiment les gens parler, oh c'est un bangaou, mais ma soeur, l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un qui a porté son enfant, elle n'a pas avorté, elle a accouché. D'autres ont accouché leurs enfants, ils font l'université dans les toilettes aujourd'hui. Beaucoup comme ça, leurs enfants font l'université. Ils sont ministres dans les toilettes. Mais elle a porté son enfant, elle a accepté, elle a accouché, elle a élevé. Toi, aujourd'hui, elle est morte. Un orphelin, vous l'appelez Banga. Mais je ne sais pas comment vous pouvez souvent faire pour arriver à ce niveau-là. Un orphelin. Mais Dieu va vous frapper. Même si un orphelin est comment, il faut le protéger. Parce que lui perd sa mère. Il perd sa mère. C'est sa mère. Toi, c'était ta soeur. La soeur n'est pas une mère. Toi, mes soeurs, ne faites plus cette erreur-là. Arrêtez de faire les erreurs-là. Mes soeurs, quand tu pars construire, tu as 6 semaines de vacances ici. 6 semaines. Les 6 semaines-là, tu peux repartir ça le moment de ton chantier. Dieu va frapper le genre de personnes là. Mais mes soeurs, vous n'avez pas peur de la parole. Même quand vous dites que les gens qui parlent de Dieu là. Mais Dieu protège les orphelins. Dès que tu mets son cordon, il coupe le cordon de ta mère et toi, il relie ça pour toi. Mais tu vois les gens qui se mettent dehors, ils appellent l'orphelin grogué. Mais vous êtes toujours toqués, vous. Je dis, bien là, les gens du centre-sud, et ils ont moigné. Après, ils vont tout vendre, ils vont boire le beurre, ils vont manger. Toute la vie de moi là, c'est la nourriture. Bidi. Est-ce que c'est moi qui a dit à ma soeur de ne pas évoluer? Je ne vais pas chercher pour mon enfant, pas chercher pour ma soeur. Au cas où j'ai plus, je peux donner à ma soeur. Mais c'est d'abord pour mes enfants. Donc laissez un peu ce petit tranquille. Laissez-le pleurer sa maman. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est que perdre une mère. Moi j'ai perdu ma mère, mais mes soeurs, je ne peux pas faire une journée. J'ai du mal même à voir quelqu'un mettre sa mère sur Facebook. Je m'avais dit que bonjour. J'ai du mal. Mon cœur saigne quand je vois quelqu'un avec sa mère. Mon cœur saigne, mes soeurs. J'envie toute femme. Surtout quand je vois quelqu'un qui est à l'aéroport en train de danser avec sa mère. Dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma mère n'a pas mérité ça? Quand tu n'as pas encore perdu ta mère, tu ne peux pas connaître ce que c'est qu'un orphelin de mère. Surtout de mère. De mère. Tu ne peux pas passer. Cet enfant ne serait plus. S'il fumait, maintenant il va fumer maintenant le sac. S'il fumait un joint, maintenant il va fumer que maintenant les champs. Au lieu de l'aider à passer ce cap, à traverser ce cap, au lieu de le ramener, ce sont les papiers que vous voulez déjà pour enterrer. Est-ce qu'il vous a dit qu'il va enterrer sa mère? Et moi, je dis aux gens qui vont envoyer l'argent, vraiment mes chères soeurs, partagez un peu cette vidéo, ça arrive chez les amis de Mathilde. Envoie son fils. Qui mange, qui ne mange pas. Si vous l'avez aimé, envoyez l'argent à son fils. Envoyez l'argent à son fils. Envoyez l'argent à son fils. Pour une fois de plus, faites quelque chose qui peut aller vraiment pour l'amour de cette femme. N'envoyez pas la famille. La famille, ce n'était pas sa famille, c'était les membres de sa famille. C'est son fils qui a besoin de vous. Oui, si vous voulez vraiment aider ce gars, aidez-le. Moi, je ne la connaissais pas. Moi, je ne la connaissais pas.
Mais moi, je dis, passez-moi le numéro de ce gars. Même si c'est 20 €, je vais envoyer. À son fils. Même si c'est 20 €, je vais l'envoyer lui. Je vais envoyer quelqu'un lui donner 10 000. C'est ma contribution, je ne la connaissais pas. Mais à son fils, si nous voulons aider cette femme, donnons à son fils l'argent. Je ne le connais pas, je n'ai même jamais vu. Je n'ai même jamais entendu parler d'elle sur Facebook. Mais mes soeurs, on est où là? Comment vous pouvez laisser un enfant pour aller voir sa soeur pour donner sous prétexte que son enfant est quoi? Son enfant, même si son enfant prend, il laisse sa mère, la Bible vient en euros. Vous avez quand même fait quelque chose. Vous l'avez aidé à faire quelque chose. Et maintenant, on va voir comment sa famille l'aime. On va voir comment sa famille l'aime. Donc moi, je vous dis encore, moi je parle, je ne les connais pas. Si vous avez quelque chose à donner, donnez à son fou de fils. Même s'il est fou, c'est son fou, c'est son enfant. Et les gens qui restent vivants, la mort nous appelle, nous apprend plusieurs choses. Ça nous montre plusieurs choses. La mort nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous éduque, chaque mort nous éduque quelque chose. Donc ne faites plus ces erreurs. Vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs ne doivent plus jamais gérer vos chantiers. Ma soeur, si ton enfant est fou, toi-même gère ton chantier. Mieux vaut tu donnes au chef chantier la responsabilité de manger. C'est déjà mettre les limites entre ta famille et les membres de ta famille et ta famille. Mettez ces limites, mes soeurs. Il faut mettre ça. Donc, toutes mes condoléances à ce petit. Les gens qui connaissent ce petit, vous lui donnez mon numéro de téléphone, il m'appelle. Je vais donner ma contribution parce que c'est le deuil. C'est le deuil. J'ai dit que les affaires de la diaspora, ils ne donnent plus. Parce que moi, laissez-moi donner que 50 €. Hein. Même que mon nom n'est pas sorti là-bas, j'ai quand même donné mes 50 €. Donc, je mets 50 €. C'est mon niveau là-bas. Le jour que j'ai, je donne 100. Le jour que je n'ai pas, je donne 50 €. Donc, moi, je vais donner ma part de contribution à ce petit. À ce petit, pas à sa famille. Ce n'était pas, ce sont les membres de sa famille. S'ils veulent, ils n'enterrent pas. Ils laissent ce petit enterrer seul. Le corps ne manque pas d'enterrer. Même si c'est comment, on va toujours enterrer. Il a les amis. Ils vont faire la levée, on va creuser la tombe, on va mettre, on va fermer. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on nous ferme pour partir. Donc, mes soeurs, prenons la leçon chez Mathilde. Parce que sa famille habitait dans la maison. Non. N'acceptez plus ça. Mettons stop à ça. La famille au pays ne nous aime pas. Ils nous prennent comme des banques. Ils n'ont plus d'amour. Parce que beaucoup là partent souvent montrer comment ils sont des chics et chers, comment ils peuvent donner. Non, mais je fais les dons. Je ne connais pas les gens qui font les dons. Je ne les connais pas. Vu que moi j'ai grandi à le don, je ne connais même pas beaucoup les gens du sud. Donc quand j'arrive, je fais les dons, on m'appelle, on me reconnaît parce que je ressemble à ma mère. C'est tout. Je vous donne, je ne vous connais pas, je tourne mon dos, je pars. Ne m'amène pas l'ordonnance, ne m'amène pas tes problèmes, ne m'amène rien. Je ne suis pas là pour régler un problème. Parce que moi-même, je suis encore en chantier. Donc, mes soeurs, ce que moi, le direct que je voulais faire, c'est pour vous dire, mettez les limites quand vous avez des enfants. Il y a la même chose, il y a aussi ma petite là qui est connectée, elle n'est pas connectée aujourd'hui, Yolande. Yolande a eu la même chose. Son mari a fini de construire au pays, sa mère a pris l'aile. Son frère, le frère du mari a pris de l'autre côté. Au milieu, là, c'était alloué. Quand le monsieur est mort, on a dit qu'on t'attend ici. Tu n'as rien d'ici. La fille est restée ici, elle a envoyé le corps. De peur qu'on ait la fait du mal. Yolande, que vous voyez souvent ici, là. Yolande, ils sont restés avec tout parce que la famille habitait déjà dans la concession de son mari. Ah non, faute. Look out. Ta famille ne doit pas habiter dans les biens de tes enfants. Non, ma benne. Mieux vaut tu prends 200 mètres carrés, tu dis que ça c'est pour la famille. Pas là où tu es en train de construire. Ta mère fait quoi chez toi? Ta mère fait quoi là, dans la maison que tu vas laisser à tes enfants? Ton père fait quoi dedans? Mais ma soeur, achète pour ton père, tu donnes à ton père. Mais pour ton enfant, doit rester pour ton enfant. C'est ton enfant qui doit gérer ça. C'est ton enfant qui doit parler là-bas. C'est ton enfant qui décide là-bas. Mais ça, quand je vais partir sur cette terre, si c'est mon fils qui m'enterre, personne n'aurait la parole. Personne, j'ai d'abord demandé comment m'enterre à Kribi. C'est mon fils qui décide comment on me fait si mon mari n'est pas là. Si mon mari avait mon fils, moi j'ai arrangé tout. Je n'ai pas peur. Je sais que je suis de passage sur terre. Mon fils et mon mari s'assit, décident, ils disent à ma grand-mère ce qu'on doit faire. Ma famille vient faire quoi? Ma famille cherche quoi? Ils viennent s'asseoir aussi. Donc ils vont même se mettre à se moquer de mon corps. Ah, toi, il devait même mourir. Vraiment,
qu'elle est arrivée ici. Elle donne un grain de riz. Elle part, elle ne nous regarde même pas. Un jour même, j'ai demandé les médicaments. Elle est partie, elle ne m'a pas donné. C'est toujours comme ça, l'ingratitude de l'homme. Vous voyez même sur Facebook, quand les gens meurent, les gens se réjouissent. Les gens se réjouissent. Donnez à vos enfants tout pouvoir. Même si c'est un fou, il doit avoir le pouvoir sur tes biens. Mais c'est même si ton enfant te tape sur ton enfant, non. Où est le problème là-dedans? Nous tous, on a un fou derrière le village. On a tous les arbres derrière au village. C'est ton enfant. Il est fou. Le jour qu'il te tape, tu avales sur ton enfant. Il est au moine. Il faut savoir qu'en Afrique, ils sont ingrats internellement. S'ils peuvent liquider tous tes biens, ils vont liquider. Je vous dis, Yolande n'est pas là. Si Yolande était connectée, cette petite-là a conçu avec son mari. Ils ont fait des maisons comme ça. Et à côté, ils ont fait les maisons. Ils ont installé les parents et les frères. Quand son mari est décédé, on a commencé à dire que c'est elle qui a tué. On a dit que c'est elle, ici, là, ici. On a commencé à dire que c'est elle qui a tué son mari. Elle était obligée d'envoyer le corps et rester. Ils sont restés gérer tous les biens. Ils sont assis carrément là-bas. Alors que Yolande, son mari, restait avec 4 enfants. Du vivant de son mari partait avec ses enfants. Tout pour eux, rien pour les autres, ma soeur Barish. Tout pour eux. En Afrique, mes soeurs, si tu n'as pas mis les limites, hein, ils vont tout prendre à tes enfants. Ils vont même tout vendre. Ils vont même chasser tes enfants. Même chasser, même du village, ils vont chasser tes enfants. Parce qu'ils n'ont pas de cœur. Hein? Quelle bêtise vous faites souvent? Mes enfants, sont mes trésors. Ma mère, ma soeur n'a rien à voir sur mes biens. Ni mon père, ni mes tantes. D'abord, mes tantes sortent d'où dans mes affaires. Est-ce que mon enfant parle les affaires de leurs enfants? Est-ce que je parle les affaires de mes tantes d'abord pour que mes tantes viennent parler de mes affaires? Est-ce que je parle des biens de ma soeur pour que ma soeur vienne parler de mes biens? Mais mes soeurs, arrêtez-moi ça. Chaque personne a sa famille et les membres de la famille. Tes enfants, c'est ta famille, c'est ton sang, c'est ta moitié. C'est une partie de toi. C'est ça que tu veux parler. Ils ont toujours les problèmes. Ils ne vont jamais t'appeler pour dire que comment ça va. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ouais, repose-toi. Ah non, non, non. Quand ils t'appellent, c'est qu'il y a un problème. Quels sont ces gens qui vont vivre quand il y a des problèmes? Mais c'est moi, je consulte pour mes enfants et mon mari. Le jour que nous sommes là, ce sont nos enfants qui s'installent dedans. Il n'y a pas de soeurs, de frères, de mes soeurs. Je ne veux pas ça. Voilà Mathilde maintenant. Vous voyez ce qu'on fait à son enfant? Vous voyez comment on a tué la fille est partie juste parce qu'elle voulait libérer la maison pour prendre ses propres maisons. On a dit qu'on va voir. On va voir. Elle est partie, elle est tombée dans ce trou. Et je vous conseille encore, quand vous commencez votre vie, construisez d'abord hors du village. Nous, on nous a dit à l'ouest que tu dois avoir un même soeur. Si tu n'es pas construit, si tu es du sud, construis d'abord Yaoundé. Si tu es du Sangue, si tu es d'Obili, va chercher à construire. Ne fais pas que parce que tu es d'Obili. Tu achètes encore une maison à côté d'Obili. Non, il faut fuir. Va construire à Yala. Va construire de l'autre côté. Va construire loin de ton village. Ne construisez jamais dans votre village. Vous mettez vos familles dans les parabres. Avec vos enfants. Si tu veux construire, tu es de Bolova, ma chère soeur, construis à Yaoundé. Moi, je vous donne un conseil. Construis à Yaoundé. Ou en Balmayo. À Eboloba, tu fais un petit studio là où tu peux rester. Quand tu as fini de construire à Yaoundé, maintenant, si tu veux maintenant mettre Eboloba pour mettre à louer, là, tu vas maintenant faire. Mais ça, moi, je suis de Mungon. Je ne peux pas aller construire à Mungon quand elle n'est pas encore fini à Kribi. Hein? Je finis d'abord à Kribi et puis on m'avait construit à Mungon. Je sais que si la famille va se braquer contre mon fils, ça ne serait rien. Ça ne serait rien. Mais mon fils aurait là où il peut parler. Je demande quelle est cette famille qui peut porter plainte. Mais monsieur le commandant, je vais un peu me renseigner là où ils ont porté plainte. Mais monsieur le commandant, on vient porter plainte à un orphelin qui est majeur. Vous devez les enfermer. Vous arrêtez les gens qui sont venus déposer plainte. Vous les mettez en cellule. Ils n'ont rien à voir avec cette femme. C'était leur sœur, oui, mais leur enfant majeur est vacciné. On doit enfermer ce genre de femme. Tu viens porter plainte, on te jette d'abord celui que où est ton problème dedans. Il n'a pas un fils. Parce que quoi? Son fils n'est pas riche. Son fils n'a rien. Donc du coup, il faut qu'on le piétine. Hey, mais c'est jusqu'à aller porter plainte à un orphelin.
pour le bon déroulement du deuil de sa mère. Vous vous entendez souvent parler. Vous vous entendez, qui a même rédigé cette plainte? Un Seigneur, je crois que tu dors. Pourquoi le Seigneur même dort? C'était le genre que dès que tu fais la plainte, là, tu tombes dans la moto. Tu tombes de la moto. Comment tu peux faire porter plainte à un orphelin? Tu discutes le corps d'une mère, la mère de quelqu'un. Tu discutes le corps de la mère de quelqu'un. Mais mes frères de Bolo, voilà, vous êtes même comment? Juste parce qu'on dit qu'il filme là. Et ça fait quoi? C'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. La douleur qu'il a, vous n'aurez pas ça. Parce que vos enfants sont encore là. Lui n'a plus sa mère. Monsieur le commandant de Bolova, là où on a déposé, il fallait enfermer cette femme. Il fallait enfermer les gens qui sont venus porter plainte à cet orphelin. Parce que vous-même, quand vous avez pris cette plainte, le Seigneur n'était pas d'accord avec vous. Parce qu'on est venu porter plainte à un orphelin. Parce qu'il a les papiers de sa mère. Il a raison d'avoir les papiers de sa mère. C'est lui qui doit décider ce qu'on fait à sa mère. S'il veut qu'on brûle le corps de sa mère, il l'échauffe. Il doit décider. C'est lui le patron, l'aîné de la famille de sa mère. Ce n'est pas la sœur de sa mère. Ce n'est pas le frère de sa mère. Donc mes sœurs, n'acceptez plus jamais ça. Si toi, tu vas suivre mon direct aujourd'hui, si tu sais que ta mère suit tes travaux, arrête. Arrête ma sœur. Cherche 200 mètres carrés, tu envoies ta mère faire ses planches là-bas. Mettez un technicien qui n'est pas de la famille. Mettez un technicien dans vos terres qui ne sont pas de la famille. Ne travaillez pas avec la famille. C'est l'ouverture des portes de la sorcellerie. Parce qu'ils savent que c'est pour eux. Que chaque personne ait sa part. Je vous dis moi-même qui vous parle. Mon père a mis pied dans mon chantier une seule fois. Les frères de ma mère n'ont même jamais mis pied là-bas. Jamais. Ils voient mon chantier comme vous, si vous voyez là. Ils n'ont jamais mis pied. Parce que ce n'est pas une construction familiale. Ce n'est pas familial. Donc je ne veux même pas que quelqu'un parle de ça. Et j'apprends même d'abord mon fils à être dur. J'ai dit à mon fils qu'ici, personne ne parle. J'ai donné le pouvoir à mon enfant. De s'ingérer dans mes biens. Et de parler fort à qui que ce soit. Parce que personne n'a payé ses études. Personne ne s'occupe de lui quand je ne suis pas là. Vous comprenez? Personne ne s'occupe de mon fils quand je ne suis pas là. Personne ne prend l'argent que mon fils, voilà 10 000, quand je ne suis pas là. Que le jour que je meurs, tu viens diriger mon deuil, que Oneza, si mon fils parle, vous écoutez, point. Et moi, je fais tout pour que mon fils soit directif. C'est-à-dire, je donne tout le pouvoir. D'abord, j'ai à donner tout le pouvoir à mon enfant. Personne ne pourra parler à mon enfant. C'est lui qui décide là où on m'enterre. C'est lui qui décide comment je pars. Comment je dois être habillé. C'est lui qui me dit au revoir. C'est mon fils qui me dit au revoir. Parce que c'est lui qui va rester pleurer. C'est la façon qu'il va m'enterrer qui va soulager son cœur. On enterre mal ta mère, tu vas vivre ça toute ta vie. Tu vas souvent te dire que si j'aurais enterré ma mère comme ça. On va enterrer ton père, ta mère, comment? Comment? Quand tu n'as pas une parole. Mais c'est une double douleur, une double peine que vous donnez à cet enfant. C'est une double peine. Pourquoi en Afrique, vous n'arrivez pas à donner à vos enfants il y a même les femmes ici qui elles consument, mais elles disent à son enfant, ouais, tu es un bandit. Mon enfant, tu es malade. C'est l'enfant de ta soeur qui n'est pas un bandit. Ta soeur que tu donnes tout l'argent là, que va faire. Son enfant vole, mais ne te dit pas. Son enfant vole, mais ne te dit pas. Il y a parfois de ta soeur 2 millions que voici. Va m'acheter les trucs, son enfant vient voler 200 000. Il ne va pas te dire que son enfant a volé. Parce qu'elle cache son enfant. Elle met son enfant sur ton ventre. Toi, tu étales ton enfant. Tu montres ton enfant comme ça, la verdict. Oui, mon enfant, ma soeur, mon enfant fume le banga. C'est pour moi. Mon enfant me tape, c'est mon enfant. Mon enfant est quoi? C'est mon enfant. C'est pour ça que j'aime bien Reine Galloise. On couvre ses œufs. Apprenez à couvrir vos enfants. Même si ton enfant vaut tout ton argent, maman, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Il a pris. Tu travailles pour qui? Tu cherches pour qui, ma soeur? Même si tu vas te fâcher, mais dès que tu penses que c'est mon enfant qui a pris. Il y a même d'autres qui veulent même qu'on casse même les choses chez eux. On vole même, ils voient. Il y a des gens ici qui sont riches, même là-bas au pays. Que leurs femmes, ils ont menti, qu'ils étaient enceintes, ils ont... Juste parce qu'ils veulent entendre que quelqu'un a cassé, quelqu'un a volé. Au moins c'est ça, tu as.
que d'autres n'ont pas. Et beaucoup de vos enfants, là, vos soeurs, là, leurs enfants ne fréquentent plus. Mais c'est ton enfant qui va venir voir. Son enfant, elle a déjà 4 pères, 5 enfants. Mais c'est ta fille qui va voir que ta fille se prostitue. Ton enfant a 5 pères, 2 enfants, 5 pères. Ce n'est pas une forme de prostitution chronique. C'est un peu une forme de prostitution, mais tu laisses pas regarder que mon enfant, ton enfant est quoi? Il est ministre de quoi? Ton enfant a pris quel siège à l'État pour que toi tu viennes parler de mon enfant? Tu viens dire que mon enfant, avant de parler de mon enfant, dis-moi ce qui est devenu ton enfant. Mes chers sœurs, quand vous venez parler des enfants des gens, dites-nous ce que sont devenus vos propres enfants. Lui fume le banga, tu vois, vos enfants sont quoi? Ils gèrent dans quel ministère? Ils sont quoi? Parce qu'aller travailler 25 000 et je préfère que mon enfant reste à la maison qu'aller travailler 25 000. Parce que je suis vivante. Je suis là pour lui. Que de sortir tous les jours là où il va aller être tenté à faire. Je préfère qu'il reste sur place. Ton enfant n'est rien. Tu couvres ton enfant à la maison, mais c'est mon enfant que tu viens parler les affaires. Mais ça, arrêtez ça. Couvrez vos enfants. Il y a des gens ici, les benguis, qu'elle arrive, elle prend l'argent, donne à son grand frère, que garde. Parce que mon enfant va prendre. Ma soeur, quand tu arrives, si tu as 3 millions, prends 500, tu donnes à ton enfant, que va faire ce que tu vas avec. C'est le seul souvenir que ton enfant gardera de toi. Et le jour qui passe, c'est le seul souvenir que toi, tu vas garder de ton enfant. Parce que vous êtes en symbiose. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Non, c'est ton enfant à toi. Arrêtez de souvent stigmatiser vos enfants, surtout quand il y a vos soeurs, vos frères, tout ça. Ah non, 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 non. Ah non, non. Même ma belle-fille, tu ne peux pas venir parler à ma belle-fille à la maison. Tu es qui pour venir parler à ma belle-fille? Même ma belle-fille a le pouvoir chez moi. Arrêtez ça. Bon, pause publicitaire. Je suis partie. Parce qu'il faut que mon ventre s'y parte. À Boumienque. Vous savez que les gens qui ont les ventres. Donc, pour vos voyages en camping-car, vous avez ce magnifique camping-car. Vous retournez les chaises. Vous pouvez retourner les chaises. Je vais même le faire. Non. Vous pouvez retourner les chaises. Quand on arrive quelque part, vous retournez les chaises. Vous avez ce grand salon. Vous avez l'évier. Vous avez le four à gaz. Elle a laissé ce truc. Vous avez le four à gaz qui est encore... C'est même pas bien nettoyé. Je vais nettoyer tout à l'heure. Vous avez le four à gaz. Vous avez tout. Vous avez des verres là-bas. Vous avez ce magnifique miroir que vous voyez là, mes chers sœurs. Vous avez un grand lavabo pour se laver, voici. Quand vous enlevez, quand vous voulez vous laver, vous tirez comme ça. Elle est grande, hein. On a tout fait, vous tirez comme ça. Et ça vous donne une grande douche. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc, vous fermez comme ça. Voilà, ça devient des toilettes. C'est comme ça, voilà. Donc, c'est une grande douche que vous voyez là. Quand vous finissez de vous laver, vous rabattez les pour avoir de l'espace. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez ce magnifique camping-car. Ça, c'est pour rouler, pour que ça ne dérange pas. Donc, on reprend les... Vous refermez. Voilà. Donc, je vais refaire le ménage. Vous avez le lavabo pour laver les mains. Vous avez... Ça, là, c'est pour que les toilettes ne sentent pas. Ça. Vos mamans même qui sont au village, qui sont aveugles, mes chers, ça c'est aussi un conseil. Mes soeurs, je voulais vous dire ça. Si tu as ta mère qui est aveugle au pays, tu peux acheter ça. Ça là, vous voyez comme ça, c'est 90 €. Ça là, vous achetez ça comme ça, les deux, c'est 90 €. Et vous achetez ça. Ta mère met ça dans sa chambre, quand elle a envie d'aller chier, elle prend, elle verse ça. Ça ne sent pas. Ça sent très bien. Elle verse ça et puis elle peut faire ses selles. Peut-être à la fin de la semaine ou bien 2 jours après, quelqu'un peut aller vider. Voilà. Donc voilà. Ce grand lit, je vais enlever tout ça parce que ça vient d'arriver. C'était parti. Donc je vais enlever tout. Voilà, vous avez ce grand lit avec son téléviseur. Donc les voyages en amoureux et en famille. Donc quand vous partez en famille, vous avez le deuxième lit. Donc c'est 4 places. Donc, vous avez le deuxième lit. Voilà. Voici le deuxième lit qui baisse et puis ça se soulève. Ah. Je vais brancher. Je vais allumer d'abord le courant. Voilà. On allume d'abord pour que l'électricité parte partout. Donc, ce n'est pas chargé. Donc, je vais charger tout à l'heure parce qu'ils ont beaucoup utilisé
le truc. Ça, c'est pour ouvrir l'eau. Pour que l'eau commence à marcher. Là, c'est vide. Ça vous signale que c'est vide. Ça, c'est pour allumer dehors. Ça, c'est pour allumer, éclairer l'intérieur. C'est à 0%. Donc, je vais charger tout à l'heure. Donc, ils sont beaucoup... ils sont sortis avec. Donc, tout ça te dit l'état du camping-car. Vous avez ce grand frigo avec un congélateur. Ça, c'est pour que ça ne... L'humidité. Parce que ça encore, il y a encore la fraîcheur dedans. Ils ont utilisé. Avec ça, vous avez aussi là où vous rangez vos vins. Donc, je les ai donné le vin, mais ils n'ont pas bu. J'ai donné le vin, ils n'ont pas bu. Donc, je vais retirer ça. Ça, je les ai donné le vin, ils n'ont pas bu. Je vais retirer. Donc, j'ai l'habitude de donner surtout à mes fidèles clientes. Je leur donne toujours le vin. Donc, vous avez tout. Donc, voyager en amoureux. Si vous voulez voyager en amoureux, vous avez ça. C'est comme ça. Voilà. Tu peux préparer. Vous avez tout. Hein. Même le chauffe-eau. Si vous arrivez là où il n'y a pas de courant, vous chauffez. Vous chauffez avec ça dans la voiture. Vous avez en bas, vous avez tout. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez le chauffe-eau électrique. Ça, je vais ranger parce qu'ils sont arrivés là. Je vais ranger tout à l'heure. Vous avez tout. Et la soute, vous avez une grande soute. Bon, j'arrive à la soute. C'est un camping-car qui est encore tout neuf. Ça a 2 ans. Ça a eu 2 ans. Aujourd'hui, ça a eu 2 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je suis allée regarder ce camping-car. Attendez, je vais vous montrer la soute. Ça a eu 2 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on m'avait appelé pour aller visiter. Donc, vous voyez ça encore, c'est bien entretenu. Hein? C'est bien entretenu. Il n'y a pas une tache. Vous même regardez, c'est encore tout neuf. Voilà ça. Voilà, ouais, c'est tout neuf. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est pour... Quand on veut vider les sels, c'est par ici qu'on vide le... Comme j'ai là. Bon. Attendez, je vais poser ça ici sur la roue. Ils m'ont bloqué ça. Pourquoi? Il est venu gâter ça, sinon. Grand-père Gouré, s'il est là, il va ouvrir ça. Vous pouvez mettre 2 vélos. Je vais mettre, il va ranger les vélos là-bas. Vous pouvez. Regarde là où elle est venue mettre le truc ici. Seigneur. Regarde. Et j'allais chercher ça fatigué. Hein. Heureusement que je suis en train de vous présenter. Ça pouvait même tomber. Ça, c'est quand vous partez. Ça, c'est pour la sécurité, mes chers soeurs. Parce que les gens volent dans les campings. Quand vous êtes garé quelque part, les gens viennent souvent voler. Donc, vous mettez la sécurité. Toujours la sécurité. Ça, c'est la sécurité. Vous avez tout ici. Le micro-ondes, vous avez tout. Ouais, Steph, attends-moi. Attends, Stéphanie. Voilà. Donc, ça, là, c'est pour le... Comme ils sont partis en famille. Donc, je les ai donné ça d'abord. Oui, voilà. Vous avez un micro-ondes ici. Tout neuf aussi. Tout est neuf ici. Hein. Vous avez une chaise. Vous avez une table, vous avez des chaises, vous avez presque tout, vous avez même des tentes. Voilà les tentes là-bas. Voilà les tentes là-bas. Je vais me sortir tout ça. Il faut que ça parte à la laverie. Vous avez un four, voilà les tentes là-bas. Une grande tente pour préparer dehors. Vous avez un four. Vous avez un four pour préparer dehors. Vous mettez les bonbons. Ça prépare bien. Hein? Les gens qui me suivent souvent. Donc, vous avez tout. Tout est neuf ici. Tout est neuf. Voilà les tentes. Vous avez le micro-ondes. Toi, tu sors. Non, tu restes ici, là. Quand je vais nettoyer là aujourd'hui. Donc, voilà la soute. Et les gens qui louent souvent, les jeunes qui viennent louer avec leur famille, eux, ils dorment ici. Hein. C'est pour ça que vous voyez les nappes qu'elle fait là. Ils dorment là en bas. Je ne sais pas comment ils font. Regardez. Elle est venue, elle a pris le truc. On baisse le truc là, elle a mis là-bas. Voilà. Donc, pour vos voyages en camping-car, venez louer. Mais j'ai baissé maintenant le prix parce que ça a vieilli.
C'est maintenant à 1000 € la semaine. Voilà. Vous savez, je fais tout pour ne pas travailler avec les noirs. Je ne vous manque pas, mes soeurs. Parce que c'est qu'ils peuvent me knock à tout moment. Quand je vais les énerver, vous savez que je suis quelqu'un qui se vante trop. Donc, quand ils veulent trop me vanter, ils vont knock mon commerce. Donc, pour ne pas knock mon commerce, c'est pour ça que je fais ce qui fait que depuis que j'ai lancé, il n'y a qu'une seule personne qui est venue louer. Il y a une personne qui vient la semaine prochaine. C'est un Sénégalais qui épouse une Camerounaise. Voilà, ils ont vu ça dans le mur de Tata Doudou. Ils vont prendre un week-end. Voilà, ils vont au Mont Saint-Michel. Donc, merci à Tata Doudou. Merci à Tata Doudou. J'attends qu'ils viennent. Je vais te le dire. Ils m'ont dit, nous avons vu ça chez Tata Doudou. Donc, ils vont venir par la semaine prochaine. Vous voyez, tout est neuf. Voilà. Il n'y a pas de queue. Tu vas voir les gratuits dedans. Moi, je suis désordonnée, mais avec mes choses, je suis maniaque. Voilà. Donc, ça sent même encore le 9 ans quand vous entrez à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Je vais retourner. Je vais vous retourner les chaises. Vous allez voir quand vous êtes ici à l'intérieur. Elle a même oublié sa chaîne. Voici, je vais l'appeler tout à l'heure. Elle a une chaîne qui ne m'appartient pas. Dès qu'on part en vacances, j'oublie déjà tout. En tout cas, grand-père qu'on va venir faire, vous allez voir. Il va installer ça. Quand il va faire le ménage, il sera obligé de... Grand-père qu'on va venir arranger. Vous allez voir comment on tourne les fauteuils. Et vous avez tout pour les vacances. Vous avez ce livret. Les gens qui regardent là où vous partez. Vous avez un cahier partout là où les gens partent dans les campings. Donc, ils vous laissent les commentaires. Les campings qui partent, ça c'est les différents campings. Si tu veux faire camping village, vous avez tous les livres. Ce livre-ci, le livre-ci c'est 28 €. Hein. Donc, vous avez tout. Bon, je vous ai montré mon business à moi. Donc, voilà. Bisous. Je vous love beaucoup. Je vais me mettre au travail. Bisous. À demain. Demain, nous allons faire sur les portes ouvertes. Nous allons parler demain. Je vais parler demain sur... Moi, je me fais les directs quand je ne fais rien. Je vais parler demain sur ce que nous rencontrons dans la route. Pourquoi nous stannons sur place. Pourquoi on ne prend pas de décisions. Donc, demain, nous allons parler de ça. Après, quand j'irai courir. Dès que je rentre, je fais le direct et puis je commence le ménage ici. À la maison, je dois acheter des fleurs, c'est fini. Et il faut toujours mettre les fleurs vivantes chez vous. Évitez de mettre les fleurs artificielles chez vous. Évitez les fleurs artificielles. Si tu as 4 fleurs chez toi, un doit être artificiel, le reste naturel. Ça donne la joie de vivre. Ça amène même la chance dans la maison et l'humour. Bisous.